Une femme paysanne épouse le fils d'un riche propriétaire terrien pour échapper à la pauvreté. Ce qu'elle pensait être un rêve devenu réalité se transforme en un cauchemar lorsqu'elle devient la victime des intentions impies de la famille. Dans un petit village de Slovaquie en 1963, une travailleuse bosniaque nommée Janja est hypnotisée par les confiseries d'une confiserie. Nota, dont la famille possédait autrefois le magasin avant la guerre, est intriguée par ses clients et leur demande comment elle peut les aider. Marta, une collègue bosniaque, commande des cubes de sucre. Alors que la marchande les lui apporte, elle explique à sa compagne plus jeune qu'ils apportent de l'énergie lorsque l'on est fatigué. La femme réalise que Jan n'a jamais travaillé dans ce village et lui avertit que les patrons locaux ne laissent pas leurs employés se reposer. Pendant que Nota grimpe l'échelle, les hommes qui traînent la regardent avec insistance. Lorsqu'elle les voit la regarder, elle demande à Eva, le fils de Marco, de récupérer la boîte de sucre en haut de l'étagère. Jan remarque immédiatement ce dernier et développe une admiration pour lui. Milan, le mari de Noah, arrive et lui gronde de fumer dans son établissement. Cela agace sa femme, qui réplique que c'est le magasin de sa grand-mère et qu'elle peut y faire ce qu'elle veut. L'homme lui rappelle que le magasin appartient maintenant à l'État et que tout le monde est égal. Elle ignore ses bavardages et traite ses clients avec des bonbons gratuits. Plus tard, les travailleurs bosniaques rejoignent leur groupe pour attendre leurs employeurs. Marco, le père d'Eva et le propriétaire terrien le plus riche du village, embauche Jan et d'autres ouvriers agricoles qui commencent à travailler cet après-midi-là. Le soir, le propriétaire rend visite à sa maîtresse Emma pour un échange passionné avant le retour de son mari Jou. Pendant ce temps, Anna, la matriarche du foyer, se plaint que son mari embauche trop de gens. Eva défend le choix de son père et explique qu'ils ont une ferme vaste. Lorsqu'il termine son dîner, elle lui dit anxieusement de sortir avec des amis et sous-entend qu'il devrait se marier à son âge. Cependant, l'homme rejette ses préoccupations et lui souhaite bonne nuit. Le lendemain, pendant que les travailleurs collectent des graines de tournesol, Marta invite Plefoulian à récolter des pastèques, espérant trouver un homme qui la prenne pour femme. Antunovich les entend et révèle qu'il souhaite l'épouser, bien qu'elle ne le prenne pas au sérieux. Un ami le prévient qu'il ne faut pas poursuivre la femme car elle n'est pas chaste. Le jour suivant, Anna demande l'aide de Marco pour préparer la nourriture des travailleurs et se foule la cheville, alors son mari recrute Jan pour cuisiner à la place. En rentrant chez eux, il s'informe curieusement sur ses origines et découvre qu'elle n'a pas de famille. Elle sert finalement au groupe un ragoût copieux et l'admire occasionnellement pendant qu'il répare l'héritage précieux de sa mère avant le coucher du soleil. Marco distribue les salaires des fermiers et demande à Jan de l'aider avec les tâches jusqu'à ce que sa femme se rétablisse. Lorsqu'il lui offre de la nourriture gratuite, un logement et un salaire, elle accepte joyeusement de rester. La femme se réveille tôt le lendemain matin et nettoie les porcheries. Lorsqu'Iva la voit, il lui permet de porter ses bottes et se présente, sans savoir que son père les observe secrètement. Ce jour-là, le patriarche suggère à son fils de se marier, mais celui-ci l'ignore délibérément. Il accroche plutôt la sculpture encadrée de la Sainte Famille qu'il a récemment réparée, ce qui plaît à sa mère. Son père devient impatient et exige une réponse, alors il finit par refuser de se marier avec leur servante et ses clercs. Pendant ce temps, Anna proteste que la future femme est pauvre, bien que Marco pense que sa classe sociale n'a pas d'importance. Plus tard, alors que Janja sert le petit déjeuner à la famille, le patriarche loue son travail et révèle ses véritables intentions envers elle. Cela bouleverse son fils, qui frappe la table en protestant et quitte la pièce. Marco ignore sa colère et dit qu'il se fiche qu'elle n'ait pas de dot. Muette, la travailleuse bosniaque hoche la tête en signe d'acceptation de la proposition de son maître, mais la matriarche garde ses objections pour elle-même. L'après-midi, Eva passe du temps avec son ami Efer, qui le réconforte en lui avouant qu'il n'était pas non plus enthousiasmé par son mariage. Le lendemain matin, Jan commence le travail avec enthousiasme et se réjouit de s'installer dans la maison de la famille après que son futur mari parte tôt pour aller chasser. Marco lui conseille astucieusement de jouer ses cartes correctement afin que leur maison soit remplie de ses enfants. À la confiserie, Nota entend les commérages des habitants concernant le mariage à venir d'Eva avec un fermier et confirme la nouvelle auprès de son mari, qui lui répond que cela ne les concerne pas. Marco visite Milan ce soir-là et lui demande de l'aide pour acheter une nouvelle voiture. Il veut qu'elle soit prête avant le mariage de son fils, mais son meilleur ami lui révèle que cela prendra plus de temps, alors il accepte d'attendre. Nota arrive avec la robe de mariée de Jan le lendemain et l'essaie. Curieuse, elle demande à la mariée timide comment elle a bien pu se fiancer avec le plus riche célibataire du village. Cependant, la femme répond humblement qu'il doit s'agir de la volonté de Dieu, car elle n'a rien fait. Lorsqu'elle se voit pour la première fois dans la robe de mariée, elle ne peut pas croire qu'elle se marie avec un homme riche. Juste à ce moment-là, la couturière remarque un défaut dans la robe, alors elle retire précipitamment son médaillon pour le réparer, oubliant de le remettre. Le lendemain matin, Anna dit à sa belle-fille qu'une fois qu'elle est mariée,
Elle n'est plus une personne entière et doit tout partager avec son autre moitié. Elle hoche anxieusement la tête en signe d'accord, et les femmes du village commencent à la préparer pour la cérémonie. Bientôt, la famille riche mène une procession animée à travers la ville et Yan agite joyeusement aux spectateurs, mais elle est découragée de voir le manque d'enthousiasme d'Iva pour leur mariage. Les deux se marient finalement et s'embrassent maladroitement après avoir été prononcés mari et femme. En quittant l'église, Mika et son ami Manda parlent malicieusement de la décision de la famille d'épouser une paysanne. Lors de la fête, les invités louent Marco pour avoir organisé un grand festin. Ils passent la nuit à boire, chanter et danser sur des chansons vulgaires, au grand désarroi de la matriarche. Lorsque l'hôte annonce l'heure des cadeaux, Milan offre son présent tandis que sa femme regarde malheureuse le marié. Plus tard, il l'emmène danser et lui dit d'arrêter de regarder les nouveaux mariés. Nota se sent désolé pour le marié, mais l'homme lui dit qu'il envie davantage le fermier bosniaque. Son mari lui chuchote le secret d'Iva à l'oreille, ce qui choque la couturière. Le couple dort dans la même chambre cette nuit-là sans intimité. Le matin, Anna enlève les draps propres du lit et les tâche intentionnellement avec du sang de poulet avant de les accrocher pour les faire sécher. Iva ne parle toujours pas à sa nouvelle femme quand elle lui sert du café, mais elle reste patiente avec lui. Ce jour-là, sa mère lui montre la maison et lui enseigne ses tâches ménagères. Anna lui passe ses vieux vêtements afin qu'elle ne porte pas ses haillons de Bosnie. Elle l'emmène aussi à la cuisine et dans la salle à manger, se réjouissant de lui apprendre leur cuisine locale, puis lui montre son bien le plus précieux, un héritage familial que son arrière-grand-père maternel a acheté à Budapest. Elle lui rappelle de faire attention, sinon cela pourrait se casser. Lorsque le commère du village passe chez eux, elle remarque le drap taché et commence immédiatement à répandre des rumeurs. Le soir, Marco rend visite à M pour un moment intime et apprend que son mari est à la maison, alors il cherche de l'intimité avec sa deuxième maîtresse. Alors que Manda traite une vache, il l'approche par derrière et caresse passionnément ses cuisses, puis la soulève avec ses bras forts et ils font l'amour dans l'étable. Pendant ce temps, Yan perd patience avec Iva car il refuse d'être intime avec elle chaque fois qu'elle le rejoint dans leur chambre la nuit. Il part chasser dans la forêt et ne revient que le lendemain. Un mois plus tard, elle trouve le médaillon de Nota dans leur chambre et le lui rend. La couturière la remercie et lui montre des photos de ses parents, se souvenant avec émotion de leur persécution en tant que juifs. Elle lui demande ensuite des nouvelles de la famille de la fermière bosniaque et apprend qu'elle n'a jamais rencontré ses parents et a été élevée par sa tante et un oncle alcoolique. Après avoir discuté de leur passé tragique, Yan la réconforte en lui disant que tout cela appartient au passé et que l'essentiel est qu'ils soient en vie et en bonne santé. Pendant que Nota répare les pantalons d'Iva, elle remarque que sa cliente fixe ses bottes. La femme ne connaît pas sa taille de pied, alors la couturière lui permet de les essayer et mesure ses pieds. À la maison, Marco apprend à la femme de son fils à utiliser la radio et elle commence à se sentir plus à l'aise avec lui. Le marié parle toujours à peine à sa femme, mais il devient plus attentif et l'aide à porter son linge lorsqu'il remarque qu'elle a du mal avec ça. Un soir, Anna laisse Yan seule avec le patriarche pour assister à la messe. Il la regarde menaçant faire du vin et tente d'essuyer ses lèvres avec sa main nue, ce qui la stupéfait. Lorsqu'elle se baisse pour soulever le panier lourd, il le prend par derrière et l'attire contre son corps. Elle se sent mal à l'aise dans cette position et se retire précipitamment avant de l'accompagner prudemment dans la réserve. Juste à ce moment, Marco propose à sa belle-fille de faire l'amour puisqu'elle se plaint que son époux néglige ses besoins. Yan refuse ses avances, mais il la jette dans la pièce suivante et se force sur elle, tandis qu'elle se fiche de peur. Pendant ce temps, Anna prie pour que le jeune couple ait un enfant et Iva confronte son passé traumatique dans les bois. Lorsqu'il arrive le matin, il remarque le comportement étrange de sa femme et lui demande si elle est en colère contre lui, bien qu'elle ne réponde pas. Sa mère lui rappelle de récolter les citrouilles, mais son père insiste pour que lui et Yan fassent son travail. Pendant que Marco prépare les chevaux, la femme se cache dans la chambre et dit précipitamment à son mari qu'il y a quelque chose qu'il doit savoir. Cependant, la matriarche l'interrompt et l'encourage à partir parce que son beau-père attend. Iva ne remarque pas que sa femme tremble et remet leur discussion à plus tard. Pendant la balade, Marco tente de convaincre Yan qu'il n'est pas un mauvais gars, mais elle ne le croit pas. Lorsqu'elle menace de dévoiler son indécence, il la fait taire en jurant qu'il informera sa femme qu'elle n'était pas chaste lorsqu'elle a épousé leur fils. Un jour, Manda rend visite à Anna chez eux pour discuter des dernières rumeurs. Elle lui révèle que le fils de Jou a expulsé sa femme car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pendant ce temps, la couturière arrive sans prévenir pour demander à Yan du lait frais. Lorsque la matriarche escorte sa visiteuse hors de la maison, elle remarque Nota près de la grange. Ce soir-là, elle exprime son désapprobation envers la femme juive à cause de ses croyances différentes. Anna décourage sa belle-fille de se lier d'amitié avec la couturière ou de discuter de leur vie privée avec elle. Pendant ce temps,
Iva reste dans les bois où il écoute Eifer se plaindre de ses problèmes d'intimité avec sa femme depuis la naissance de leur enfant. À la confiserie, Nota montre sa gratitude à Yann en lui offrant une paire de bottes sur mesure. Cependant, Marco prend sa gentillesse pour une insulte et insiste pour payer les chaussures, car ils ne sont pas pauvres et ont l'argent pour se les permettre. Les nouveaux mariés finissent par se disputer à la ferme, où Iva admet que ses parents l'ont forcé à se marier. Sa femme explique que, bien que la pauvreté ait influencé sa décision, elle l'aime sincèrement. Plus tard dans la journée, il surprend sa mère marquer le calendrier. Il lui demande ce qu'elle fait, mais la femme ne dit rien. Le lendemain matin, Anna accuse Yann d'avoir détruit un de ses bols de dot et la traîne violemment hors de la cuisine en utilisant ses vieux chaussures pour lui rappeler sa pauvreté. Marco gronde sa femme pour son traitement sévère et confesse que c'est lui qui l'a cassé. Juste à ce moment-là, Iva sort de la pièce et dit à sa femme de faire attention à leurs affaires. Choqué par le silence de son mari, Yann le fixe et frappe frénétiquement ses chaussures. L'après-midi, Anna se prépare à partir avec Iva et donne des instructions à sa belle-fille pour préparer du chou mariné. Elles vont bientôt à la foire de l'église, et la femme malheureuse boit du vin. Elle rencontre Marco et lui suggère qu'ils peuvent être intimes puisque son mari est parti. Cependant, l'homme riche informe sa maîtresse qu'il veut se concentrer sur sa famille. Il explique qu'avec le mariage d'Iva, il pourrait bientôt devenir grand-père. Lorsqu'il rentre chez lui, il trouve la femme bosniaque en train de se laver et lui offre des fruits. Marco observe intensément Yann alors qu'elle le surveille attentivement. Incapable de résister à la femme, il s'approche d'elle et prend de la choucroute près de ses pieds, tandis qu'elle l'évite alors qu'il saupoudre du sel autour d'elle. Elle regarde chaque mouvement de l'homme avec horreur. Malheureusement, lorsqu'elle tente de sortir de la baignoire, il la saisit par derrière et se force sur elle. Yann résiste d'abord, mais elle finit par céder à ses désirs, tandis qu'elle fait l'amour passionnément avec son beau-père. Anna prie ardemment pour bénir leur famille avec un enfant. La femme se sent impure après leur échange intime et se verrouille dans la chambre pour se laver. Sa belle-mère se demande pourquoi elle se baigne, bien qu'elle ne réponde pas, Iva s'inquiète pour Yann et exige qu'elle ouvre la porte. Dès qu'elle déverrouille la porte, il se précipite et lui dit de se couvrir, mais elle refuse de porter des vêtements. La femme, furieuse, l'affronte sur leur manque d'intimité et réalise qu'il ne peut même pas regarder son corps. Elle lui demande s'il voit quelqu'un d'autre, mais il lui jette la serviette au visage et sort en trombe. Anna s'inquiète lorsque son fils ne rentre pas à la maison pendant 2 jours, alors Yann part désespérément à la recherche de son mari dans la forêt. Elle trouve Iva dans un hangar où il passe la plupart de ses nuits à chasser. Eva baisse son pantalon pour révéler pourquoi il ne peut pas être intime avec elle. Lorsqu'il était encore un jeune garçon, un sanglier lui a arraché ses organes masculins. Bien qu'il ne se souvienne pas de tout ce qui s'est passé, l'homme demande à sa femme si elle va le quitter maintenant qu'elle connaît son secret honteux. Au lieu de cela, Y le réconforte avec un câlin, alors qu'ils fond en larmes. Elle lui assure qu'elle n'en a rien à faire et qu'ils peuvent vivre en paix. Le fermier bosniaque promet de rester s'il renonce à la chasse, et il accepte. Ils rentrent ensemble ce soir-là et se câlinent dans le lit pour la première fois. Les jours suivants, Eva passe plus de temps avec Y et l'aide dans les travaux de la ferme. Marco devient de plus en plus mal à l'aise en voyant la relation se développer entre le couple. Voulant être seul avec la femme, il encourage son fils à partir chasser ou sortir avec des amis, mais il refuse de la quitter. À la place, Eva l'emmène en rendez-vous et ils pratiquent le vélo dans le champ. Quelque temps plus tard, Y s'évanouit soudainement en étant avec son mari, et ils apprennent qu'elle est enceinte. Enragé par la trahison de sa femme, il l'affronte agressivement dans leur chambre. Il exige de savoir avec qui elle a couché, mais elle refuse de nommer Marco ou de mentionner qu'il l'a forcé. Le cœur brisé, Iva fuit dans les bois et vit dans son hangar de chasse. Sa mère lui rend visite et lui laisse entendre qu'il devrait revenir chez lui et pardonner à sa femme, bien qu'il refuse de laisser aller sa colère. Une soirée, alors que Nota visite la ferme pour ramasser du lait frais, elle entend Marco tenter de faire l'amour avec sa belle-fille, malgré ses protestations que cela pourrait nuire au bébé. Elle dit à Milan que son meilleur ami a violé la travailleuse bosniaque et l'a rendue enceinte. La couturière est choquée lorsqu'il révèle que Marco et Anna ont planifié la grossesse pour protéger l'honneur d'Iva. Malheureusement, Y perd son enfant le lendemain, comme elle l'avait craint. La sage-femme informe la famille qu'elle pourrait ne pas être en mesure de concevoir un autre bébé. La pauvre femme tente de surmonter la perte en aidant autour de la maison, bien qu'elle finisse par pleurer, accablée par la culpabilité. Anna la réconforte et lui assure que ce n'est pas de sa faute, tandis que son mari continue de la haïr et passe sa nuit à boire. Un jour, Eva surprend son père en train de violer sa femme. Il ne s'excuse pas pour ses actions malveillantes et se moque de l'incapacité de son fils à rendre sa femme enceinte. Ils se battent brièvement jusqu'à ce que le jeune homme pousse Marco au sol, le transperçant mortellement. Alors qu'il reste là,
horrifiée d'avoir accidentellement mis fin à la vie de son père, son passé traumatique refait surface. En 1947, lorsqu'Iva était encore un garçon, son père était censé veiller sur lui, mais l'homme voulait être avec sa maîtresse Manda, alors il l'envoya dans les champs. Il joua seul et rencontra un groupe de sangliers qui l'attaquèrent violemment et lui prirent sa virilité. Dans le présent, Anna découvre la scène poignante et accuse sa belle-fille d'avoir tué son mari, mais son fils revendique la responsabilité. Il se rend compte de l'implication de sa mère et lui demande depuis combien de temps elle était au courant de l'indécence, mais elle refuse de répondre. Ils enterrent bientôt Marco et restent silencieux sur les événements tragiques. Consommé par le chagrin, Y passe son temps à bercer un paquet de tissus et croit que son bébé est toujours en vie. Elle prend la sculpture de la Sainte Famille et joue la boîte à musique pour aider son enfant à s'endormir. Lorsqu'Anna essaie de la récupérer, son fils, qui éprouve maintenant de la pitié pour sa femme, l'arrête. Il rappelle à sa mère qu'ils ont déjà tout pris à la femme, alors il devrait la laisser tranquille. Dans son désespoir, il inspecte leur puits un matin et y saute, mettant rapidement fin à ses jours. Nota entend Anna pleurer et s'approche faiblement de leur maison pour enquêter. Elle trouve Y près de la sculpture encadrée, et la vieille femme exige qu'elle la rende, bien qu'elle ne comprenne pas ce qui se passe. Cependant, à mesure que la couturière regarde autour d'elle, elle est choquée de découvrir les chaussures d'Iva et soupçonne qu'il lui est arrivé quelque chose de mal. Lorsqu'elle voit la matriarche jeter un coup d'œil dans le puits et se mettre à pleurer de manière incontrôlable, elle réalise finalement que l'homme est décédé.